Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 112e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du serpent acrocristallin. Donc, le serpent acrocristallin doit son nom à ses crocs cristallins et son apparence serpentine. Son nom scientifique est Anguilla siliconus, dérivé d'anguilla, qui signifie anguille en italien et en espagnol, et de silicone. Donc, les serpents à crocs de cristal sont des créatures aquatiques écailleuses semblables à une anguille que l'on trouve dans les hauts fonds et les récifs de Skull Island. Ils mesurent généralement entre 3,5 et 4,5 mètres de long. Leur corps est recouvert d'écailles charnues qui s'évasent lorsqu'il est immobile, lui donnant l'apparence d'une plante marine, mais se plaque contre lui lorsqu'il nage. La tête du serpent à crocs cristallin est remarquablement grande et généralement conique. Ses mâchoires se divisent en 8 segments distincts, de sorte que lorsqu'il ouvre la gueule, elle présente 8 segments évasés d'environ 15 cm. L'extrémité de chaque segment est dotée d'un œil minuscule et d'un organe sensible à la pression, et l'intérieur de sa gueule est vivement coloré, rappelant les coraux, les anémones ou les étoiles de mer. Donc alors, du coup, ces serpents à crocs cristallins figurent parmi les nombreuses créatures rencontrées sur Skull Island dans Kong Skull Island Cinematic Adventure. Mais bon, passons ça, parce que en vrai, il n'y a pas vraiment grand chose à raconter, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'histoire et autres. Donc maintenant, passons directement aux capacités. Donc, les serpents à crocs cristallins dégagent dans les eaux environnantes un arôme qui attire de nombreuses espèces de poissons. Chez les plus petits, ces arômes produisent un effet narcotique qui les incite à rester immobiles et ralentit leur réaction face à l'attaque inévitable. Le corps du serpent à crocs cristallins est recouvert d'écailles charnues qui se déploient à l'arrêt, lui donnant l'apparence d'une plante marine. Ces écailles s'aplatissent lorsqu'il nage et l'intérieur de sa bouche est vivement coloré, rappelant les coraux, les anémones et les étoiles de mer comme je l'ai dit plus tôt, ce qui renforce son camouflage. Et après avoir consommé sa proie, il se recroqueville et enfouit sa tête dans l'une de ses spirales, devenant ainsi difficile à distinguer d'un amas de racines. Dès qu'une proie s'approche suffisamment, le serpent l'étrangle pour l'immobiliser et l'écraser. Une fois la proie morte, le serpent l'avale entière. Donc ces serpents, comme je l'ai dit plus tôt, doivent leur nom à leurs crocs avec une apparence cristalline, qui ne font pas naturellement partie de leur corps, mais sont cultivés à partir des sécrétions de tortues de rempart. Et ces crocs qui tapissent la gueule de ces créatures sont aussi pointus que des aiguilles et presque invisibles, ne se laissant pas observer au premier coup d'œil. Les mâchoires de ces serpents sont divisées en 8 segments distincts, de sorte que lorsqu'ils ouvrent la gueule, elles présentent 8 segments évasés d'environ quelques centimètres chacun. L'extrémité de chaque segment est dotée d'un œil minuscule et d'un organe sensible à la pression. L'intérieur de leur gueule est vivement coloré, ce qui contribue à attirer les proies potentielles. Pour chasser, ils gardent la gueule ouverte et restent quasiment immobiles pendant des heures. Ces mâchoires leur confèrent une morsure puissante. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant les serpents à crocs cristallins. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.